on va en parler aussi des Ringfort parce qu'il y en a beaucoup. On va même se diriger vers un des Ringfort que j'ai pu débloquer. Je vais mettre une petite. Hop, allez, on va aller là-bas. On va y aller à pattes parce qu'on est des ouf. Hop, ça nous permettra de voyager un petit peu. On vient de croiser des moutons. On vient de croiser des moutons. Euh, et la notion de Ringfort n'y est pas étrangère. Dans le jeu, en termes de mécanique, on appelle ça des avant-postes, parce que Eivor peut conquérir, en effet, peut capturer les ring forts et peut en faire des lieux de production artisanale, en fait, pour créer des ressources qu'il va ensuite revendre à Dublin, qui vont être exportées un peu partout en Europe et au Moyen-Orient. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça avant-poste. Mais en effet, il s'appelle ring fort ou alors Cachel, vu que c'est la variante en pierre. En effet, les ring forts étaient principalement en bois, mais on a choisi les versions en pierre parce qu'on trouve ça plus iconique euh, et parce que on s'inspire beaucoup de celle qui se trouve à Eilar, qui est un peu la plus célèbre et aussi la plus visitée par les touristes. Regardez un petit peu comment c'est beau, les amis. Et le fait est que ça, il y en a énormément en Irlande. La photo que tu as montrée, c'est bien le Grignard of Eilar, donc c'est celui-ci, le plus célèbre de tous les Ringfort. Et site royal, donc quand on parle de site royal, c'est un peu la même chose que Tara. C'est un lieu de pouvoir symbolique où des assemblées pouvaient où les rois se rencontraient et qui symbolisait un peu le pouvoir de la province ou de la région. Ouais, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, on a parlé un petit peu de la structuration du pouvoir politique à haut niveau avec ce fonctionnement un peu duo qu'on a vu juste avant, choisi parmi la haute noblesse et tout. À un plus bas niveau, quand même, la société, elle est structurée autour de différents clans. Et en gros, ces clans, c'est des groupes qui vont regrouper plusieurs familles entre elles et qui vont partager un terrain, hein, tout simplement. C'est une société, globalement, l'Irlande, qui est principalement tournée vers l'élevage. Et il va y avoir une présence assez massive de ring-fort, donc des places fortes, comme vous le voyez. Ici, là, depuis tout à l'heure, il y a des images qui défilent. Euh, Ces ring-forts, c'est quelques bâtiments, souvent une ou deux familles, de quoi abriter un peu de bétail, le tout derrière un mur, souvent en terre, circulaire. Et alors il y a des exemples en pierre, on l'a vu, hein, mais c'est un peu plus rare. Mais il y en a vraiment beaucoup, hein. Là, il y a eu un recensement au 19e siècle. Il y avait près de 30 000 ring forts qui étaient répertoriés sur tout le territoire irlandais. Ça fait beaucoup. Et je sais pas vous, mais perso, avant de en voir là dans Valhalla et de me pencher sur le sujet, je ne savais pas qu'il y avait des ring forts pour le coup, euh, directement en Irlande. Euh, on a aussi des monastères qui peuvent servir de point d'attraction et avoir une petite bourgade qui se développe autour. Et donc, ça vient aussi agrémenter le paysage en plus des ring forts en Irlande. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de grandes villes. En Irlande. Il y a des ports commerciaux qui vont finir par se développer, comme on l'a vu avec Dublin, mais grosso modo, c'est des petites exploitations, voilà, des petites habitations autour de certaines églises, voire des ring forts. C'est ce qui explique qu'il y a pu en avoir autant. Et il y en a plein qui dans le jeu vous permettent de spawner un petit peu partout et de débloquer certaines denrées, effectivement, qu'on peut envoyer dans notre colonie, si j'ai bien tout compris. Oui, c'est ça exactement. On voulait vraiment pousser à fond cette ère du temps de commerce et aussi de production d'objets de luxe. Et donc c'est ce que Ever peut faire hein, pour capturer les ring forts et ensuite les assigner à des artisans qui vont produire des objets rares qui vont être ensuite revendus un peu partout en Europe et au Moyen-Orient. Et alors, est-ce que tu sais, donc il y a des ring forts qui sont plus connus que d'autres, pourquoi Tu sais ça ou
Ah, mais souvent c'était une question de publicité en fait. C'était un peu comme Tara, hein, ce n'est qu'une pierre quand on regarde, mais c'est plus la valeur qu'on lui attribue d'un point de vue politique. Et en fait, il y a une raison si Aylar et Tara sont si importantes, c'est que les familles les plus influentes, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était les O'Neill, qui existaient en deux branches, les O'Neill du Sud, O'Neill du Nord. Les O'Neill du Sud, ils avaient, utilisé Tara comme outil de propagande politique, et inversement, les O'Neill du Nord, ils avaient fait la même chose avec Aylar. Alors moi je me suis tapé dans une région un petit peu plus rocailleuse. Et on voit que là il y a un autre ringfort qui est en bas. On l'a dit, les ringforts en pierre elles sont quand même un peu plus rares. Dans le jeu, vous avez pris le parti de tous les faire en pierre ou... Il y a des structures en bois, mais on voulait que le bois soit plutôt assigné aux Cranog. Alors, si peut-être qu'en se baladant dans le monde de jeu, on trouvera des Cranog. Les Cranog, c'est des îles artificielles sur lesquelles on construit des petits villages et des petites résidences. Et donc, on voulait vraiment un contraste fort entre l'île artificielle qui est en bois et le ring fort qui est en pierre. On trouvait que le ring fort en pierre était plus iconique et on voulait ce contraste. Donc, c'était un choix purement artistique, mais aussi pour définir des codes de jeu clairs. Le ring fort est aussi une mécanique dans le jeu, donc c'était essentiel qu'il soit bien reconnaissable. Et d'ailleurs, je me permets d'ajouter, alors il y a certes ces ring forts là qui sont désignés comme des ring forts, mais Tahara est lui-même justement avec cet aspect circulaire de la Terre, et il y a aussi dans Connacht la, on va dire, capitale est un bien grand mot, puisqu'à l'époque cette notion n'existait pas vraiment, mais on a aussi dans le DLC le site royal de Connacht qui s'appelle Raskroan, et qui est justement un ring fort avec non seulement des formations de terre, mais aussi des contours de bois, donc qui lui n'est pas en pierre. Il y a Ma Barbs qui demande, dans l'esprit médiévalisme, est-ce que vous avez fait des grosses entorses par rapport à la réalité de l'époque pour que ça parle plus aux joueurs? Je pense que Raskrogan est un bon exemple. C'est un ring fort en pierre sur un site royal qui était plutôt d'origine celtique. Donc c'est très probable qu'à cette époque, il soit pas peuplé du tout. Ceci dit, dans Connacht, on essaie de raconter qu'il y a encore une forte tradition celtique. C'était un peu l'intention pour Connacht, pour lui donner un caractère fort. Donc on essaye de réduire un peu, de baisser le curseur en termes de christianisme et de monter un petit peu en termes de scepticisme. Et on trouvait que ça faisait sens de construire une petite ville sur Atkrogan, comme c'était à une époque intérieure. Même si en effet, à cette époque, très probablement, il y avait déjà plus rien ici. Est-ce que Hugo, peut-être, il a d'autres exemples pour la narration? Oui, et par exemple, à l'art, on n'est pas allé tout à l'heure, mais euh, on, Alar était la maison où vivaient les rois, et pour ceux qui iront à cet endroit, ils se rendront compte que là, le ring fort est utilisé autrement et ils ne vivent pas dedans. Et donc ça va avec la narration. Mais du coup, effectivement, Alar voulait dire c'est la demeure en pierre des rois. Donc on sait qu'ils vivaient dedans. Et nous, justement pour des raisons pour la quête, on a fait en sorte que du coup les rois ne vivent pas dedans, ils vivent juste à côté. Il y a d'autres choses. Par exemple, là, ce qu'on voit, c'est deux ring forts. On voit le fort de Cachelor. Euh, et Juste c'est là, deux là, ring forts, ici. ouais, deux ring forts au sommet d'une falaise. Ça, évidemment, ce n'est pas une construction qui existait à l'époque. C'est ça, en fait, C'est Game of Thrones. un petit peu ce qu'on voulait faire justement, c'était recréer l'aspect château fort. C'est trop tôt pour en parler, même s'il y en a en Angleterre dans le jeu. Justement, nous, on voulait pas montrer des châteaux forts parce que à cette époque, pour le coup en Irlande, il n'y en avait pas du tout. Mais on voulait justement réutiliser cet aspect Ringfort et imaginer, ok, qu'est-ce que si on voulait faire une forteresse, comment est-ce qu'on la ferait? Et donc voilà, voilà ce que ça a donné, c'est le fort de Cachelor.